Hein. Donc voilà, donc je démarre l'enregistrement. Donc là, cet après-midi, nous allons corriger donc les feuilles d'exercice de maths. La feuille de français que vous deviez faire ce matin, donc ça. Et puis faire aussi, on s'appelle questionner le monde. D'accord? Voilà de ce que nous allons faire cet après-midi. Bien, alors, on va attaquer par les maths. Ça vous dit d'attaquer? Ah, t'as eu des nouvelles d'Enora, Tiané? D'accord. Alors, j'ai Alice, Andy qui lève la main. Alors, Aboubacar, tu es là? Oui, alors attends, j'arrive 30 secondes. Donc, Andy, je t'écoute. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, ça y est. Vas-y, Andy, je t'écoute. Oui, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la classe virtuelle, j'avais plus de son, donc je n'arrivais pas à vous entendre. Donc du coup, j'ai préféré éteindre et rallumer. Voilà. D'accord? Donc là, c'est bon. Là, je vous entends. Très bien. Ensuite, Aboubacar, je t'écoute. Oui. Non, c'est Enzo. Bon, Enzo, je t'écoute. Oui. Oui, mais ça, je suis pour rien, mon grand. Ça, je suis vraiment pour rien. Aboubacar, arrête de sonner, s'il te plaît. Donc là, je suis pour rien. Alors, ensuite, allez, Aboubacar, et ensuite, on y va, s'il vous plaît, parce que comme ça va prendre un peu de temps, les corrections, j'aimerais vraiment qu'on ait tout fait. Oui, Aboubacar? Non, c'est bon? Ok, bien. Alors, ma maman a vu Enora. Oui, mais je pense que comme papa et maman ont dû retravailler, je pense qu'elle ne peut pas se connecter, d'accord? Mais c'est pas grave, de toute façon, je la verrai dans pas longtemps. Ok? Bien, allez, on y va. Donc, hop, on attaque. On va commencer par corriger l'exercice de français. Ok? Allez, on y va. Donc ici, c'était la famille de mots. Donc c'est quelque chose que nous avons vu en début d'année, hein, d'accord? Et que c'était pour faire un petit rappel. D'accord? Allez, on y va. Donc ici, on vous demande de colorier les mots de la même famille, de la même couleur. D'accord? Donc il y avait plusieurs familles et donc il fallait qu'on les mette ensemble. D'accord? Donc là, par exemple, ici, on va prendre le premier mot place. Donc on va lui choisir une couleur et nous allons trouver ces autres mots qui appartiennent à sa famille. Alors, donc le premier par exemple, donc même si vous avez choisi une autre couleur, c'est pas très grave, hein, d'accord? Donc là, je vais prendre le rouge pour le mot place, donc tout ce qui est de sa famille. Oh là, c'est un peu grand ça. Alors attendez, comment j'efface? Hop, non, c'est pas là, c'est gomme, voilà. Très bien, donc pencil, hop, extra, on va prendre celui-là en rouge, donc là, ça sera en rouge. Très bien. Alors, qui peut me dire ces autres mots qui sont avec le mot place? Allez, je vous écoute. Vous pouvez lever la main, je peux interroger. Allez, Jiane, vas-y, dis-moi les autres mots qui iraient avec place. Je t'écoute. Jiane, je t'écoute. Alors, emplacement, ok. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Déplacement, oui. Ensuite, déplacer, très bien. Et non, dépasser, c'était pas bon. Parce que c'était place, d'accord? Et là, dépasser, c'est pas du tout. D'accord? Là, c'est passe et là, c'est place. Donc, dépasser, c'est faux. Donc, il n'y avait que ces quatre-là. D'accord, Gia? Tu corriges? Très bien. À qui d'autre? Afsa, vas-y, je t'écoute. Donc, je vais prendre une autre couleur. Allez, je vais prendre le bleu.
Et je vais faire le mot écrivain. Voilà, celui-là. Allez, Afsa, je t'écoute. Quel autre mot va avec écrivain? Alors, il y avait écrire, très bien. Quoi d'autre? Écriture, très bien. Quoi d'autre? Il y en avait un dernier. Exactement, il y avait écriteau. Très bien. Merci Afsa. Ensuite, je vais demander à Issa. Vas-y Issa, je t'écoute. Donc, je vais changer de couleur. Alors, je vais prendre le jaune et cette fois-ci, je vais prendre avec le mot douceur. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre avec douceur? Vas-y, je t'écoute. Doux. Alors, doux, doucement et adoucir. Très bien. Super. Merci Issa. Très bien. Ensuite, je vais demander à Inès pour les derniers. Alors, hop. Vas-y Inès, je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, cette fois-ci, je vais prendre le vert et je vais faire avec dépasser. Alors, qu'est-ce qui va avec dépasser? Alors, passage, passager, et puis le dernier, passer. Voilà, d'accord? Voilà ce qu'il fallait faire. Merci Inès. Très bien. Ensuite, deuxième exercice. Donc cette fois-ci, on vous demande, donc retrouve le mot simple qui a servi à écrire ces mots et entoure-le. Exemple, donc là on a allongé. Donc allongé est écrit à partir du mot long. Donc on a entouré le radical en fait long. D'accord? Donc cette fois-ci, je vais faire un trait un petit peu plus fin. Hop, et je vais changer de couleur. Je vais prendre en violet. Voilà. Allez. Donc je vais demander à Tiané. Vas-y Tiané, je t'écoute pour le premier mot dentifrice. Ok, d'accord, je t'interroge après. Alors, je vais demander à Alison. Vas-y Alison. Alison, je t'écoute. Alors, on a dentifrice. Quel est le radical, le mot le plus court et qui correspondrait avec dentifrice? Alors, il fait partie de quelle famille, dentifrice? Bon, je vais demander à quelqu'un d'autre, Alison. Ilyes, je t'écoute. Alors. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que ça va comme ça? Ok. Bon, alors, je vais demander à... Alors, Evan, lève la main. Voilà. Evan, vas-y, je t'écoute. Alors, Evan, dans dentifrice, quel est le mot qui a permis de faire le mot dentifrice? Oui, exactement, c'est ça. Dent et le petit mot qui fait partie de la famille de dentifrice. C'est le petit mot de base, vous voyez?
Et une dent, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans la bouche, d'accord? Donc, dent, il fait partie, voilà. Et à partir du mot dent, on a fait dentifrice. Après, on peut faire quel autre mot? On peut faire dentier, dentiste, vous voyez? Et ça fait partie de la famille des dents, de dents, d'accord, hein? Exactement. Plateau, c'est plat, d'accord? Un plat, c'est plat, ok? Merci, Evan. Alors, qui d'autre? Inès, vas-y, je t'écoute. Oui, après, Nevaï, ce sera toi. Alors, dans parachute, donc quel est le petit mot qui, de base, qui aurait servi à faire parachute? J'ai dit Inès. Oh là là, je n'ai pas pris la bonne personne, désolée. C'est que ça bouge trop. Donc j'avais dit qui? Inès. Vas-y, Inès, je t'écoute. Exactement, dans parachute, c'est chute. Hop là. Exactement, d'accord? C'est chute qui a permis de faire, donc c'est le mot de base qui a permis de faire le mot parachute. Merci Inès. Ensuite, Nevae, je t'écoute. Dans dessinateur, quel était le petit mot de base qui a permis de faire dessinateur? Exactement, c'était le dessin. Super, merci Nevae. Bravo. Ensuite, Tiané, je t'écoute. Alors là, on a parapluie. Alors, c'est pluie, très bien. C'est mot pluie qui est de base, qui a permis de faire le mot parapluie. Très bien, merci Tiané. Ensuite, oui, Andy, je t'écoute. Tournevis. Non, c'est par tour. C'est pas tour. Non, c'est pas tour qui a permis de faire tournevis. Et oui, c'est vis. La petite pièce, la petite vis, c'est avec un tournevis qu'on tourne la vis. D'accord? Donc là, c'était vis. Hop là. Ensuite, Aboubacar, vas-y, je t'écoute, en espérant qu'il n'y aura pas de l'écho. Vas-y, Aboubacar, je t'écoute. Dans journal, quel est le petit mot qui a permis de former le mot journal? Vas-y, Aboubacar. Aboubacar? Je t'entends pas, Aboubacar. Alors. Ah, ça y est, j'entends la maman, mais j'entends pas Aboubacar. Ah, voilà, jour, effectivement. Donc, c'était jour qui a permis de faire le mot journal. Très bien, merci Aboubacar. Ensuite, Zainab, vas-y, je t'écoute, Zainab. Oui. Non, on peut pas. C'est vraiment la base, en fait, comment je pourrais t'expliquer? Parce que tourne, c'est pour tourner, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Mais de base, c'est vraiment la vis. Parce que tu vois, tour de vis, c'est l'outil qui permet de tourner la vis. Tu comprends? Voilà. Alors que tourne, tourne, tu peux faire tourner, tu peux faire tour, d'accord? Mais ça va pas correspondre avec vis. D'accord? Alors maintenant pour jardinier, quel est le mot de base? Exactement, c'est jardin. Et voilà. Merci Zaineb. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Alors, oui, j'attends Ilyes. Vas-y, Ilyes, je t'écoute. D'accord, donc on va faire la suite. Reste là. Alors, dans le troisième, on vous demande d'entourer l'intrus dans chaque liste. Alors moi, je vais le barrer, hein, d'accord? Mais vous allez l'entourer. Oui, c'est bien pour mort et qu'il faut. Attendez, excusez-moi. Quoi? C'est quoi la même famille? C'est bien pour mort et qu'il faut, non? Oui, c'est ça. Pourquoi? Ok, merci. Pour mort c'est avec 2 M, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Mais demande directement. Mais en fait, elle répond pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je demande. En fait, excusez-moi. Alors, donc là, on vous demande d'entourer l'intrus dans chaque liste. D'accord? Alors, le premier, donc on a découpage, couper, coupure, coudre, découper. Alors, quel est le mot qu'il fallait entourer? Exactement, c'était coudre. Il fallait entourer. Coudre. Super. Merci Ilyes. Deuxième. Allez, deuxième, qui n'ai-je pas encore entendu? Allez, Afsa, je t'écoute. Vas-y Afsa, je t'écoute. Donc dans le deuxième, on a terre, atterrir, terrestre, terrier, terminer. Quel est le mot qui ne va pas du tout avec le reste de la liste? Exactement, c'était terminé. Hop là, et je l'entoure. Très bien, merci à ça. Ensuite, je vais demander à Alison. Vas-y Alison, pour le prochain mot. Donc on avait course, courir, courte, coureur, accourir. Courte. J'ai pas entendu Alison. Courte, super. Oui, c'était ça, c'était courte. Donc courte ne va pas du tout avec les mots course, courir, coureur et accourir. Très bien. Ensuite, Tiennet, vas-y, je t'écoute. Alors là, j'ai lentement, ralentir, lent, lentille, ralentissement. Alors, je vais demander à Gianne. Vas-y, Gianne. Quel était le mot qui ne va pas du tout dans la liste? Exactement, lentilles. Donc, soit ce sont les lentilles qu'on met dans les yeux, ou soit ce sont les lentilles qu'on mange, bien évidemment. Alors, hop, j'ai fait une grosse tâche. On va effacer. Hop, facile. Hop. Et voilà, lentilles. Très bien. Merci, Gianne. Ensuite, exercice suivant. On vous demande de compléter les phrases avec l'un des mots de la même famille. Allez, quel était le premier mot? Alors, je vais hop. Je vais juste réduire un petit peu. Voilà. Alors, je vais demander à Zaïd. Vas-y, Zaïd, je t'écoute. Oui, après, c'est toi, Evan. Oui, très bien. Je ne supporte plus toutes tes bêtises. Très bien. Merci, Zaïd. Alors, Evan, vas-y, je t'écoute. Alors, tu peux me dire la phrase complète, s'il te plaît? Alors, cette fillette porte une robe rouge. Très bien. Merci, Evan. Ensuite, allez, qui n'est pas... Ah, Andy. Vas-y, je t'écoute, Andy.
Alors, c'est pas rapporte. Non, c'est pas remporte. C'est apporte. Il apporte le courrier. Apporte le courrier. D'accord? Très bien. Ah, Ilan. Ilan qui lève la main. Super. Vas-y, je t'écoute. Ilan? Je t'écoute. Vas-y. Non, on est pour jouer. Alors non, c'est pas apporte, c'est rapporte cette fois-ci. Il le ramène, d'accord? Donc c'est rapporte. Rapporte la balle que je lance, d'accord? Ça veut dire qu'il le ramène, donc c'est rapporter. D'accord? D'accord, Hélène? Très bien. Et puis le dernier. Allez, tiens-les, vas-y, je t'écoute. Donc le dernier, c'est. Voilà. Donc remporte un match, je suis heureuse. Très bien. Merci, Tiani. Super. Alors, dernier exercice. Alors, le dernier exercice, on vous demande de relire les mots de la même famille. Alors, on va commencer par Nevae. Vas-y, Nevae, je t'écoute. Quel est le premier mot qui irait ensemble? Ouais. Alors, grand et agrandir, c'est très bien. Grand et agrandir, parfait. Ensuite, Jeanne, je t'écoute. Vas-y, Jeanne. Oui. Oui. Ouais. Et chanteur, ouais. Très bien. Chant et chanteur, super. T'as cool, hein? Ah ouais. L'évaluation est arrivée du coup. Ensuite, Issa, je t'écoute. Garder. Alors, garder, gardien. Très bien. C'est ça. Ensuite, Zaïd, je t'écoute. Vas-y, Zaïd. Glace, glaçon. Très bien. Super. Merci. Ensuite, Aboubakar, je t'écoute. En fait, Aboubakar, je crois que tu allumes beaucoup de fenêtres et c'est pour ça qu'on a de l'écho. Hein. Oui, allez, bosse. Alors, Bon, t'as trouvé pas? Je vais te. Vas-y. Il faut que tu ressembles avec le même nom parce que sinon après je t'entends plus. Ouais, t'es une meuf, quoi là? Vas-y, Roubac, attends. Ça va pas. C'est 15h30, tu peux le voir. Enzo, vas-y. Patin et patineur. Très bien. Hop là, patin et patineur. Et du coup, le dernier, ce sera poche, pochette. Voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Bon, c'est super. Okay. Tu l'as trouvé? C'est bon, tu l'as? C'est sur tes seins?
Eh bien, c'est très bien. Alors, donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut passer aux autres exercices de maths. Oh là là, Aboubacar, il faut que tu arrêtes là. Stop, 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 Aboubacar. Jean Baclay, tu vas pas imprimer. Voilà. Alors, Tu vas imprimer ça pour toi. il me l'envoie. Envoie-le. Il faut qu'il me l'envoie par mail et je le fais. Alors, ensuite, donc, nous allons passer à l'exercice de maths. Donc ça, c'était le premier. Donc vers la multiplication. Donc il n'y avait rien vraiment de compliqué. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc il n'y avait rien de compliqué, d'accord? Donc là, il fallait dire combien y a-t-il de cases. Donc il fallait écrire les additions et les multiplications qui te permettent de trouver la solution. D'accord? Alors, pour le premier. Alors, je vais vous demander juste 30 secondes parce que je dois imprimer un document pour mon fils. Il a une évaluation. Mais c'est pas pour les 6e D, ça? Non, c'est bon. Ok. Alors, je vous demande juste 30 secondes. Hop là. Réfléchissez par exemple tous les maths. Normalement, c'est censé être fait. Ok. Ok. Là, j'imprime. Alors, c'est bon, Nicolas, c'est imprimé. Allez, on y va. Du coup, Andy, je t'écoute pour la première. Donc là, je vais vous demander donc d'écrire les additions et les multiplications qui correspondent. Alors Andy, je t'écoute pour la première. Alors, bon, alors Andy, on va pas parler, pas grave. Alors je vais demander à Tiané, vas-y Tiané. Vas-y Tiané, je t'écoute. Alors le premier, il y avait, oui, très bien, 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, est égal à combien? Ah non. 1, 2, 3. Non plus. Ah oui, 18 est égal à 18. Ou combien sinon il fallait faire? Oui, 6 plus est égal aussi à 18. Alors, quelle multiplication on aurait dû faire? Donc, oui, oui, oui. Donc, égal 10. Ou égal. Eh bien, c'est très bien, Tiané. Super. Merci, Tiané. Ensuite, Zacharie. Vas-y, je t'écoute, Zacharie. Alors, attends, d'abord, fais-moi les additions. Là, fais-moi les additions d'abord. 3 plus combien? Zacharie, je t'entends. Donc, parle. 3 plus. Zacharie, est-ce que tu m'entends? Zacharie, est-ce que tu m'entends? Mais est-ce que tu m'entends? Ah, tu m'entends plus. Ok. Bon, c'est pas grave, Zacharie. Attends, je vais t'écrire un petit mot. Oui, j'entends. Alors, moi, je t'entends. D'accord? Alors, parle.
Alors, dis-moi les additions. Tu m'entends? Bon. On va couper. Alors, je vais demander à qui d'autre. Allez, l'éveil, vas-y. Tu vas reprendre le relais. Vas-y, Névaé. Donc, on a fait 3 plus 3. Oui. Oui, égale combien? Ça fait combien? Ça fait 12. Ou alors, quelle autre opération on aurait pu faire? Oui. Oui. Égale. Toujours 12. Alors, du coup, maintenant, en multiplication, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? 3 fois 4, donc est égal à 12, ou 4 fois 3 est égal à 12. Très bien. Merci, Névaé. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? C'était pas très difficile. Après, il faut me dire si ça vous, si c'est un peu trop difficile. Est-ce que ça va? Bon, bah c'est très bien. Allez, on fait la deuxième feuille. Allez, deuxième feuille. Donc cette fois-ci, on vous demande de colorier le nombre de cases qui correspond à 3 fois 5. Alors, donc ça par exemple, vous ne pouvez pas trop me le dire, donc je vais faire la correction. Alors oui Zaineb, je t'écoute. Oui Zaineb. Bah vas-y, je sais pas si ça marche, vas-y, montre-moi. Parce que là je te vois pas, moi je te vois juste en audio. Tu allumes ta caméra. Ah. Alors, 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, attends, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3. Exactement, c'est ça, tu as raison. Super. Est-ce que tout le monde a vu ou pas? Oui? Eh bien, c'est super. Eh bien, c'est bien. Donc, ce qu'il fallait colorier, donc c'était, hop, ça si je fais en gros, couleur, allez, violet, donc il fallait colorier celui-là, hop, donc là c'était 1, 2, 3, 4, 5, hop, 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 et voilà, voilà ce qu'il fallait faire. Ensuite, pour le deuxième, on vous demande de colorier le nombre qui correspond à 7 fois 2. Alors, qui veut me montrer avec le biais de sa caméra? Si c'est possible, bien sûr. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Alors, Tiané, alors on va essayer avec Tiané. Alors, vas-y, Tiané, lève le doigt, voilà, essaie avec ta caméra pour qu'on puisse voir ce que tu as fait pour le 7 fois 2. Fais voir ta caméra. D'accord. Oui. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, alors je vais le faire. Donc, pour 7 fois 2, donc ce qu'on pouvait faire, c'était celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il en fallait 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde? C'est pas très bien compliqué, hein? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Non, j'attends, il n'y a pas de problème. Ça va, Nico? Oui.
Super. Alors, on passe au troisième. Donc, c'est bon? Donc, je passe au troisième. Donc, voici le troisième. Donc là, c'était pas très compliqué non plus. Donc, dans le premier, il fallait relier. Donc, il fallait relier la multiplication qui correspond. D'accord? Donc, relier l'addition à la multiplication qui correspond. Alors, bah, du coup, là, vous pouvez lever la main et me dire directement. Alors, qui commence? Allez, Alison, je t'écoute. Vas-y, Alison. Alors, 7 plus 7. Alors, 7 plus 7, c'était 7 fois 2, effectivement. Très bien. Ensuite, qui d'autre? Inès, vas-y, je t'écoute. Oui. C'est 3 fois 8. Très bien. Super, merci Inès. Ensuite, qui d'autre? Zaïd, je t'écoute. Non, on est 8 plus 8. On est au troisième, mon grand. 8 plus 8. Alors, c'est quoi? C'est 2 fois 8. Très bien. Super. Ensuite, merci. Ensuite, Andy, je t'écoute. Vas-y, Andy. C'est 4 fois 2, exactement. Très bien. Merci. Ensuite, Ilan, je t'écoute, Ilan. Vas-y, prends la parole. Alors, on est... Ilan? Oui. C'est 4 fois 3. Très bien, c'est ça. Merci, Ilan. Ensuite, Zachary. Allez, on réessaye Zachary. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Zachary. Zachary. Bon. Ah, tu me vois, mais je ne t'entends pas, Zachary. Est-ce que tu m'entends, Zachary? Non, il n'y a pas forcément un problème de Wi-Fi. Oui, si. Bon. Mon petit chou. Alors, Zachary, est-ce que tu m'entends? Bon. Alors, je vais demander à Issa. Vas-y, Issa. Je t'écoute. Issa? Allô? Alors, Issa, c'est à ton tour. Et donc, ça va avec? Ouais. Bonjour. Seulement 3 fois 9. C'est 9 plus 9 plus 9. Ok, très bien, Issa. Merci, Issa. Ensuite, Zachary, allez, on va essayer. Vas-y, Zachary, je t'écoute. D'accord. Allez, maintenant, on est à 10 plus 10 plus 10. Allez, c'est où? Exactement. Allez, tu m'en dis un deuxième.
Alors, c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7, c'est ça? Très bien. Ok, et le dernier, c'est celui-là. Voilà. Bravo, Zachary. Oui, t'inquiète pas, j'ai vu ça. Il n'y a pas de souci, Zachary, d'accord? Bien, allez, il reste le dernier exercice. Vous voyez, c'était pas du tout compliqué. Donc, cette fois-ci, on vous demande de colorier de la même couleur les calculs qui donnent le même résultat. D'accord? Alors, je vais demander... Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais demander à... Tiens, vas-y, je t'écoute. Vas-y, Thierry. Aboubacar, stop doucement, là, tu vas trop loin. Alors. Oui, il va avec. Oui. Très bien. D'accord. Alors, le 6 fois 6, donc celui-là, il va avec le 6 plus 6 plus 6 plus 6, donc 6 fois 6. Voilà, donc ces deux-là, ils vont ensemble. Très bien. Merci Tiani. Ensuite, allez, il y a d'autres personnes que je n'entends jamais. Eleanor, est-ce que tu es là? Afsa, Zaineb. Allez, j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Allez, Yes, je t'écoute. Très bien. Alors, le 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça va avec le 5 fois 4. Très bien. Super. Merci. Ensuite, à Eleanor. Vas-y, Eleanor, je t'écoute. Vas-y, Eleanor. Eleanor. Bon, pas de Eleanor. Ah, si, Eleanor. Alors, Eleanor, je t'écoute. Et non, c'est pas celui-là, parce que regarde, tes 6 plus 6, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que là, on est soit dans les 5, soit dans les 6. Donc si celui-là est déjà pris, donc ça ne peut être que lequel, à ton avis? Eh oui, c'est celui-là, ce sont les 5. Donc c'est celui-là qui va avec celui-là. Tu vois? Hop. Ok? Super. Merci Eleanor. Ensuite, Zaineb, allez, je t'écoute. Après, ce sera Afsa. Vas-y Zaineb, je t'écoute. Oui. Oui. Oui, effectivement. Donc ça peut être ça. Attends, je compte. Attends, il y a un truc qui me chiffonne. Attends, bouge pas. Hein. Ça va là. 3 fois 6. Ok. D'accord, donc celui-là, donc 3 fois 9, donc ça peut aller avec celui-là. C'est ça? Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça. Ok, très bien. Oui. Exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a celui-là aussi qui va avec. Mon trait est très mal fait. Il y a aussi, voilà, ces trois-là, ils vont s'envoyer parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a bien 9 fois 3. Ou alors, c'est 9 plus 9, là, on a bien 3 fois 9. Donc, ça va bien ensemble. Super, Zaineb. Merci, Zaineb.
Ensuite, Afsa, à ton tour. Je t'écoute. Alors, hop. Vas-y, je t'écoute, Afsa. Oh mince, à chaque fois je me trompe. Vas-y. Vas-y, Afsa. Exactement. Donc ces deux-là, ils y allaient ensemble. Il n'y en aurait pas un autre par hasard? Ouais. Exactement. Il y avait ces deux-là. Exactement. Ces deux-là, ils y allaient ensemble. Effectivement. Donc voilà. Et donc le dernier. Donc le dernier, si je me mets en plus clair. Parce que j'ai pas fait comme couleur ce bleu-là. Hop. Et ben 3 fois 6. Hop. Va avec celui-là. Et voilà. Merci à ça. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris? Ouais, c'est pas très très compliqué, hein. Donc voilà. Ouais, c'est un petit entraînement. Si vous avez, enfin, voilà, si vous avez tout bien fait, tout bien réussi, vous avez bien compris la multiplication et les additions qui vont avec. Bien. Alors, eh ben, on va passer à la correction de questionner le monde. Alors, je vous invite à prendre votre feuille de questionner le monde. Alors, hop. Donc, ceux qui ont pu réussir à le faire, c'est bien. Sinon, comme j'avais dit, s'il y avait certains qui avaient des difficultés, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des termes un peu en difficulté, c'était pas très grave, hein, d'accord? Donc, c'était celui-là. Donc, quel est le rôle des animaux pour notre corps? Il reste combien de travail? Allez, on ne reste plus que ça à corriger et après, ça sera fini pour aujourd'hui. D'accord? Allez, on y va. Je vais réduire un petit peu cette petite marche. Voilà, comme ça tout le monde le voit. Bien. Alors, on y va, on essaye. Donc, s'il y en a qui peuvent... Alors, quel est le rôle des aliments pour notre corps? Voici ce qu'on se demande. Alors, on va regarder dans le document 1, ce sont les recommandations que l'on entend parfois parler. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on entend encore, mais qu'on l'utilise encore, mais on en entend encore parler et des fois, effectivement, c'est très juste. Alors, là, c'est une grand-mère qui dit à sa petite fille: prends de l'huile de foie de morue, tu seras solide comme un roc. Dans le deuxième, c'est un papa qui dit à sa fille: mange des oranges et des kiwis, tu résisteras mieux aux maladies. Et dans le troisième, on vous dit, c'est un sportif qui dit à un autre sportif, on espère: tu as vu cette musculature, c'est parce que je mange beaucoup d'œufs, de poissons et de viande. Bien, alors, on vous demande, donc dans la question 1, on vous demande, à ton avis, quel est le rôle de chaque sorte d'aliment cité? Donc, on note tes idées en face de chaque dessin. Donc, ici, on vous demande de noter, à votre avis, à quoi sert chaque aliment. Alors, pour celui-ci, l'huile de foie de morue. À votre avis, quel était le rôle possible de l'huile de foie de morue? Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Alors, je vais demander à... Allez, Aïcha. Vas-y, je t'écoute, Aïcha. D'accord, ok. Maintenant, tu es là, c'est super. D'accord? Alors, c'est pas grave, je vais te les remettre après sur l'écran, sur la classe virtuelle. Comme ça, tu vas pouvoir corriger. D'accord? Ok?
Très bien. Alors, du coup, bon bah pour cette réponse-là, je vais demander à... allez Zainab, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as noté? Le rôle possible de l'huile de foie de morue. Ah non, j'ai demandé... Je sais pas, ça bouge tout le temps. Vas-y Zainab, je t'écoute. Ah, chaque fois je me trompe. Vas-y Zainab, je t'écoute. Alors, oui, dans tous les cas, tous les aliments qu'on va donner, c'est vraiment pour être en bonne santé. Mais chaque nutriment a un rôle bien spécifique, d'accord? Donc là, par exemple, l'huile de foie de morue, il va aider. Regarde, la grand-mère a dit, prends de l'huile de foie de morue, tu seras solide comme un roc. Alors, à ton avis, en quoi ça doit servir l'huile de foie de morue? Oui, mais c'est pas cette réponse-là que j'attendais. En fait, l'huile de foie de morue, alors, je vais voir si une autre personne connaît la réponse, d'accord? Je vais voir. Écoute bien. Alors, hop. Alors, je vais demander à Nevaé. Vas-y, Nevaé, je t'écoute. Exactement, en fait, c'est pour être plus forte, mais ça va servir à quoi? Exactement. Regardez le mot solide. Et ça va... À votre avis? Allez, je vais demander encore. Allez, à Boubacar. Vas-y, à Boubacar. Qu'est-ce que tu as mis comme réponse? Aboubacar? Aboubacar? Bon, ça ne marche pas. Alors, en fait, l'huile de foie de morue sert à, donc ça va servir à solidifier, donc solide, hein, solidifier, je me suis trompée, donc solidifier, donc rendre plus solide les os, d'accord, qui sont dans notre corps. Alors attendez. Donc en fait, l'huile de foie de morue, ça va servir à solidifier les os qui sont dans notre corps, d'accord? À les rendre beaucoup plus solides parce que nous avons besoin. En fait, l'huile de foie de morue, ça contient beaucoup de vitamine D. En gros, c'est ça. Ça contient beaucoup de vitamine D et donc c'est pour ça que des fois, à l'époque des grands-mères, on donnait une cuillère de l'huile de foie de morue. Moi d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, je ne donne pas de l'huile de foie de morue, mais je mange du foie de morue parce qu'on a beaucoup de vitamine D. Et la vitamine D sert vraiment à solidifier les os du corps. D'accord? Voilà. Donc ça sert vraiment à solidifier les os du corps. Alors, qui voulait me parler? Alors, tiens, oui, je t'écoute. Oui, c'est ça, oui, tu seras plus solide. Mais le terme, c'était vraiment solidifier les os du corps, d'accord? Dans notre corps, on a des os, et en fait, les os ont besoin de vitamine D pour être bien plus solides, d'accord? Oui, mets-le en vert. Je veux vraiment que vous notiez solidifier les os du corps. C'est important. Hop là. Alors, hop, JM, oui, je t'écoute. Oui, JM. Oui, ça sert à solidifier le corps. Mais marque entre parenthèses les os, quand même. D'accord? Super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, oui, Aboubacar.
Boubacar, c'est compliqué à discuter avec ton... Je sais pas ce qui se passe. Vas-y, je t'écoute. Boubacar. Oula, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle dit, pour être solide comme un roc. Mais marque quand même solidifier les os du corps. D'accord? Je veux vraiment que vous notiez solidifier les os du corps. D'accord? Je pense que vos réponses ne sont pas incorrectes, mais je voulais vraiment que vous notiez solidifier les os du corps. Ensuite, ok. Pour le deuxième. Alors, on est au deuxième. On vous dit, mange des oranges et des kiwis, tu résisteras mieux aux maladies. Alors, à votre avis, à quoi ça sert de manger des fruits et puis des légumes aussi, mais des fruits et des légumes? Alors, à votre avis, à quoi ça pourrait servir? Alors, Zachary, je t'écoute. Zachary. Oui, alors tu peux être en forme, effectivement, mais c'est pas vraiment ça que je recherche. Mais oui, ça c'est pour être en forme, effectivement, mais ça va, cet élément sert vraiment à quelque chose de bien particulier. Ensuite, Inès, je t'écoute. Oui, Alison, après je te demanderai. Inès, je t'écoute. Oui, effectivement. Donc, effectivement, les fruits et les fruits. Oui, c'est ça. En fait, les fruits et les légumes apportent de la vitamine C, donc ça, c'est très bien. Et c'est surtout, ça sert à... Alors, je vous donnerai encore la réponse, hein, je vais juste voir avec une autre personne, donc Alison. Donc, les fruits et légumes apportent de la vitamine C. Donc, Alison, je t'écoute. Donc, qu'est-ce qu'elles permettent, ces vitamines C là? Alors, oui, mais c'est... Oui, effectivement. De toute façon, tout aliment va vous servir à grandir et prendre de la force. Mais la vitamine C, elle a un rôle bien particulier. Et la vitamine C, alors je vais vous donner la réponse. Donc, la vitamine C, en fait, elle permet de, de développer les défenses. Alors, les défenses de l'organisme. Donc, les défenses de l'organisme, donc contre les microbes. Contre les microbes. Donc, c'est vraiment contre les microbes. D'accord? Donc, ça sert à développer les défenses de l'organisme contre les microbes. D'accord? En fait, ce sont les défenses immunitaires. En fait, la vitamine C va aider notre corps, donc vous savez, on a des défenses immunitaires. Vous savez, quand on tombe malade, des fois on n'est pas très bien, mais on sait que notre corps va développer des défenses immunitaires, donc grâce à la vitamine C. C'est pour ça que quand on est malade, on dit toujours, bon, il faut boire un peu de jus d'orange, manger des fruits, tout ça, parce que ça va développer des défenses immunitaires. Donc, donc du coup, on va développer grâce à ça, notre défense immunitaire va être beaucoup plus résistante contre les futurs microbes. Donc développer les défenses de l'organisme contre les microbes. Donc vous notez bien cette réponse-là. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il y en a qui arrivent, c'était très bien, mais je savais que ça avait l'air d'être un petit peu compliqué, mais au moins on le voit bien ensemble. D'accord? Donc notez-le bien. Alors, je ne vois pas bien, vous pouvez rapprocher. Oui, alors je vais rapprocher. Attends. Hop, je fais un petit peu plus. Voilà, ça va comme ça? Est-ce que c'est bon? Alors, oui, Jeanne, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Jeanne. Comment? Tu as dit quoi? Oui,
c'est ça, résister aux maladies. Donc voilà, c'est bien, c'est résister aussi aux maladies. Oui, c'est pas mal ça, pour résister aux maladies. C'était très bien. Mais si tu peux noter ça en plus, ça sera encore mieux. D'accord? Si tu peux noter la phrase en plus, développer les défenses de l'organisme contre les microbes, c'est très bien. Bon, note-le en plus. Ce que tu as mis, c'est pas faux, mais note en plus ce que j'ai noté. D'accord? C'est bien. Alors, Aboubacar, donc je t'écoute. Oui, Aboubacar. Oui, tu résisteras mieux aux maladies. Effectivement, c'est bien aussi. Mais alors, est-ce que tu peux noter en plus, donc en dessous, hein, tu dois avoir un peu de place, développer, marque ce que j'ai noté aussi, c'est important. Comme ça, tu entends bien le mot développer, défense, organisme et microbes. D'accord? Tu écris aussi la phrase, s'il te plaît? Très bien. Alors, donc Tiané, oui. Ah, lève la main, t'es là, très bien. Hop. Vas-y, Tiané, je t'écoute. Alors oui, mais là tu n'expliques pas à quoi ça sert en fait. Tu te sentiras mieux. Oui, d'accord, mais non, non, il faut vraiment écris la réponse, la phrase réponse que j'ai écrite, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est faux ce que tu as dit, mais tu dis pas à quoi sert vraiment la vitamine C, en fait, les fruits et légumes, ce qu'il y a dedans, d'accord? Allez, allez-y. Vous écrivez et ensuite on passe au troisième. Dès que vous me dites que c'est bon, on passe au troisième. Bientôt, bientôt, on a bientôt fini, Ilias. On finit cette page-là et la deuxième, et après c'est bon, on aura terminé pour aujourd'hui. D'accord, hein? Alors, pour le troisième, donc, donc lui dit, tu as vu cette musculature, c'est parce que je mange beaucoup d'œufs, de poissons et de viande. Oui, oui, je sais que vous n'avez pas fini, je vous laisse corriger. Alors, à votre avis, quel est le rôle possible des œufs, de la viande et du poisson? À votre avis, à quoi servent ces aliments-là? Alors, Jeanne, je t'écoute. Oui. Mhm. Alors, pas la musculature, mais les muscles. C'est bien ça. Tu l'as bien trouvé. Alors, au lieu de musculature, tu marques les muscles. D'accord? Donc voilà, oui, ça sert à renforcer, à développer les muscles. Alors là, tu as trouvé la bonne réponse, c'est très bien. Donc, le rôle possible, ça sert à renforcer, donc à renforcer et développer les muscles. D'accord? Quand on mange, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les œufs, la viande et le poisson, ce sont des protéines. En fait, ils contiennent beaucoup de protéines. C'est pour ça qu'il faut au moins en manger une fois par jour. Parce que ça sert à fortifier, donc à renforcer et à faire gonfler en fait les muscles. D'accord? Donc, alors après, il ne faut pas trop en manger non plus parce que trop de protéines, c'est pas forcément bon. Mais il faut quand même en manger au moins une fois par jour. Donc, soit des œufs, soit de la viande, du poisson. Et ça sert surtout à renforcer et à développer les muscles. Parce que les muscles, on en a besoin, d'accord? Donc, on a besoin d'être enveloppé de muscles.
Donc, il vaut mieux avoir plus de muscles que de graisse. Donc, voilà. Donc, il faut avoir de la vitamine D. Donc là, en général, on en a avec de l'huile de foie de morue. Mais après, de la vitamine D, on peut en avoir aussi dans les yaourts, on peut en avoir aussi dans les fromages. Voilà. Ensuite, des fruits et des légumes, c'est de la vitamine. Donc, ça sert à renforcer les défenses immunitaires, donc contre les maladies, contre les microbes. Hein. Et puis, donc, tout ce qui est protéines, donc les œufs, la viande et le poisson, eux servent à renforcer les muscles, avoir plus de muscles, beaucoup plus résistants. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, je vais remettre au début. Attends. Alors, je vais faire un petit peu moins. Hop là, comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Eva, les émoticônes, j'ai pas fini. Alors après, si vous m'entendez pas bien, je suis pour rien les petits chouans, parce que là, moi, j'ai une bonne connexion. Donc voilà. Est-ce que vous avez bien compris dans l'ensemble à quoi, quel était le rôle des aliments dans notre corps? D'accord? Donc je vous dis, chaque aliment, c'est vrai que ça sert vraiment à quelque chose pour notre corps. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, parce qu'on a besoin de vitamines. On vous dit aussi de manger du fromage, du lait, des yaourts, parce que ça y a de la vitamine D, donc comme de l'huile de foie de morue, hein, et donc ça sert à solidifier les os. Et aussi, vous aussi, vous n'entendez pas très bien, mais alors, comment ça se fait? Pourtant, je n'ai pas rien fait de spécial. Je n'ai rien fait de spécial. Alors, attendez, je vais refaire un test pour voir si... hop, je refais un test. Hein. Allô, allô. Oui, normalement, tout fonctionne bien. Hein. Hop là. Donc là, j'ai refait un test. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche mieux? Comme une machine, carrément. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pareil. Ah, je sais pas. J'avoue, je peux pas vous dire. Bon, on va se dépêcher, on va faire vite la seconde page et après, ça sera fini, d'accord? Oui, une tondeuse, carrément. Non, il n'y a pas de tondeuse hein, chez moi. Alors, oui, Tiani, je t'écoute. Alors, hop, 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 tu es où? T'es là. Alors, vas-y, Tiani, je t'écoute. Oui, Tiani. Oui, 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 c'est bien, mais moi, je préfère que tu notes renforcer et développer les muscles. D'accord? Ok. Bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pris la correction? Non, il n'y a pas de au revoir, j'ai pas terminé, il reste d'autres feuilles. Ok, donc je vous attends, il n'y a pas de souci. Je vous attends. Donc, hop, et dès que vous avez fini, vous me dites ok et on passe à la seconde feuille. Oui, Zachary, je t'écoute. Oui, Zachary. Oui, bah c'est bien. Si tu as marqué ça renforce les muscles, c'est très bien. C'est bon, c'est bien, c'est juste. Inès, oui, je t'écoute. Attends, vas-y, je t'écoute. Oui. 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 Oh, Mini. Oui, c'est très bien. Donc, ils sont riches en protéines. Donc, et tu vas marquer, ça renforce les muscles. Ok? Super. Hop là. Néveille, je t'écoute. Oui, Néveille.
Oui, pas de souci. Regarde, j'ai encore laissé la feuille. Il n'y a pas de souci. T'en es où là? À la troisième? Ok. Allez, on se dépêche un petit peu. Allez, on se dépêche un petit peu les petits loups, hein. Allez, on se dépêche un petit peu et après l'autre, ça va être rapide, hein. D'accord? Vous me dites dès que c'est bon, hein. Je vois que Zainab est prête, Eleanor aussi. Allez, je vous attends et vous me dites quand c'est bon. Ok, c'est bon? Alors non, ok, j'attends. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, je sais. Je sais qu'il est 15h20. J'avais dit, mais ça, je veux vraiment terminer comme ça, c'est fait. Allez, on passe à la deuxième feuille. Donc là, ça va être un peu moins compliqué, hein. Ça va être juste, ça sera à rassembler les images ensemble. D'accord? Alors, je vais le lire et puis vous allez me dire à quelle image ça correspond. Soit la 1, soit la 2, soit la 3, soit la 4. D'accord? Alors, hop, donc je lis le premier, comme ça ira plus vite. Alors, au XVIIe siècle, les marins qui partaient en expédition ne pouvaient pas manger de fruits et de légumes. Donc, il manquait de vitamine C et tombaient facilement malades. Leurs blessures cicatrisaient mal et ils avaient des dents qui tombaient. Vous voyez, donc on a vraiment besoin de la vitamine C, donc qui se trouve dans les fruits et les légumes, pour justement avoir nos défenses immunitaires. Alors, à votre avis, c'était sur quelle image? La première, la deuxième ou la troisième? J'attends vos réponses. Alors, première, deuxième ou troisième? Effectivement, c'était la troisième. Donc avec le pirate qui était juste là. Deuxième texte. Si on manque de protéines, les muscles ne peuvent pas se construire correctement. On trouve les protéines dans la viande, le poisson et les œufs. Alors, c'était dans quelle image? Et oui, c'était la première. Donc ici. Très bien. Troisième. Les enfants qui manquent de vitamine D peuvent avoir les os fragiles. Ils ne se solidifient pas bien et se courbent. Voilà pourquoi il faut manger des aliments riches en vitamine D, comme certains poissons gras. Alors, quelle image? Oui, c'était la quatrième. Très très bien. Donc, c'était la quatrième image. Et cinquième, quand un sportif n'a pas mangé assez de féculents ou de sucre avant une longue course, il manque d'énergie et se sent affaibli. Donc là, effectivement, on était sur la deuxième. Hop là. Donc voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde, pour celui-là? Ça, c'était pas très bien compliqué.
Eh bien, c'est parfait. Alors, on va passer donc au petit texte dans dessous. Hein. Donc, en fait, les images correspondaient... Oui, Jeanne, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Jeanne. Oui. Oui. Oui, tu as raison, j'ai oublié de faire cette étape-là, effectivement. Alors, je vais le faire. Hein. Donc, voilà. Effectivement, on vous demandait de souligner pourquoi, ce qui a permis de répondre à chaque image. Alors, dans le premier texte, en fait, c'était de ne pas manger. Donc, c'était ne pas manger de fruits et de légumes. Donc, il fallait souligner ça. Voilà, ils avaient beaucoup de blessures et des dents qui tombaient. Voilà, d'accord. Dans le deuxième, donc c'était le manque de protéines. C'est ça qui permettait de nous dire ceci, le manque de protéines. Et du coup, les muscles ne pouvaient pas se construire correctement. Voilà. Dans le troisième, c'était le manque de vitamines. D'accord, donc ça c'était le manque de vitamines qui m'a permis de dédier et que du coup, avec le manque de vitamines, les os sont fragiles. D'accord, et du coup, ils ne solidifient pas bien. Voilà. Et dans le dernier, c'était le fait de ne pas manger, donc de pas manger assez, donc pas assez de féculents ou de sucre, d'accord. Ça fait un manque d'énergie, donc manque d'énergie. Et voilà. Donc voilà les choses qu'il fallait souligner, qui permettaient vraiment de répondre. Voilà. Bon, après, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, c'est pas très grave, hein, d'accord. L'essentiel, c'est que vous avez compris le texte, à quoi ça correspondait au niveau de l'image. Hein. Et donc, si... alors, attendez, je vais juste revenir un petit peu plus en arrière. Attendez, hop. Voilà. Donc, je vais remettre juste... Voilà, hop, comme ça, tout le monde voit. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Et on finit par le petit récapitulatif de ce que j'ai compris. D'accord? Donc, de ce que j'ai compris, c'est que ce qu'il faut noter, c'est que les différentes, alors à votre avis, qu'aurait été le mot ici? Les différentes quoi? Les différentes d'aliments. Donc, quel était le mot, à votre avis, qu'il aurait fallu mettre? Voilà, exactement. Donc, les différentes familles d'aliments ont des quoi? Ont des rôles, effectivement, ont des rôles particuliers, d'accord? Donc, certains favorisent la construction du corps, d'autres assurent la bonne santé et d'autres apportent de l'énergie. Et voilà. Alors oui, Jeanne, je t'écoute. Alors Jeanne, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là on a fini. On a fini donc toute cette partie qui concernait un peu le corps. Hein. Donc c'était pas mal. Alors, hop là. Inès, oui, je t'écoute. Comment?
Oui, oui, attends, laisse-moi finir. Attends, avant de raccrocher, raccrochez pas encore. Ne raccrochez pas, j'ai besoin de parler. Hein, ça va pas prendre 30 secondes. Alors, je n'ai pas de nouvelles pour savoir si lundi matin ou mardi matin je vais à l'école. Donc, du coup, pour l'instant, moi, je vous dis à lundi matin. D'accord, je vous envoie ce qu'il faut. Si jamais je vois que du coup je dois aller à l'école, je vous enverrai tous un mail, d'accord, pour vous dire si je dois être là ou pas en classe virtuelle. Ok? Voilà. Ensuite, j'ai encore des personnes donc, qui m'ont pas encore envoyé leurs photos, hein, d'accord? Donc si vous pouvez le faire, ça serait super. Donc Aïcha, toi, tu me l'as envoyé, mais est-ce que tu peux la modifier? Ça serait super. Tu peux attendre Zachary, merci. Et voilà. Et ensuite, Nevaeh, bah, j'attends ce soir. D'accord? J'attends ce soir. Donc voilà. Ok? Alors, Zachary, je t'écoute. J'éteins l'enregistrement. Bon. Non, ça va pas. Parce que conséquent, ça veut dire c'est quelque chose de mal. Ça veut dire ça va pas du tout. D'accord? Donc tu mets bien famille et rôle. D'accord? Mais c'est pas grave si tu t'es trompé. Hein. L'essentiel, c'est que tu as essayé de le faire. Donc c'est super. D'accord? Donc c'est vraiment les différentes familles ont des rôles bien particuliers. D'accord? Pas des conséquences. D'accord? Super. Alors, bah, je vous dis au revoir. D'accord? Alors oui, ce que je voulais dire. Donc, voilà, je vous dis au revoir.